Hey, salut beau gosse, salut belle gosse. J'espère vraiment que vous allez super bien les amis. Aujourd'hui on analyse l'histoire et la fin du deuxième opus de Terrifier. Et avant qu'on commence sérieusement les choses, je vous invite à mettre un j'aime sur cette vidéo ou à soutenir la chaîne, parce qu'à mon avis on est d'ores et déjà démonétisé ou carrément mis de côté par YouTube au vu de la violence qui règne dans le film. Ouais, je crois que c'est un peu le moins qu'on puisse dire. Terrifier 2 se déroule une année après les événements du premier film. Malgré son suicide plutôt inattendu, le clown Art est toujours en vie. Et il semble être revenu d'entre les morts par le biais d'une mystérieuse entité prenant l'apparence d'une de ses premières victimes, une petite fille au teint pâle. Elle est absolument dégueulasse. Sauf pour Norman Tabot. Et c'est justement cette petite fille qui permet à Art de devenir plus puissant que jamais par le biais de pouvoirs, entre une quasi-invulnérabilité et une plus grande assurance pour torturer ses victimes par le biais d'étranges visions. C'est alors que nous découvrons le personnage principal de l'œuvre, qui deviendra sûrement l'icône même de la franchise de Terrifier, à savoir le personnage de Sienna, la guerrière ailée, encore plus badass qu'Ellen Ripley, Laurie Strode, Nancy Thompson ou encore que Sarah Connor. Sienna et sa famille semblent liés au mystérieux clown tueur Art à cause de leur père décédé. Avant de mourir, le père de Sienna semblait complètement tourmenté par d'étranges visions où il apercevait cet étrange clown, comme s'il possédait un don de clairvoyance en prédisant le futur. Il savait donc à l'avance que sa famille allait être tourmentée par le terrifiant clown tueur. C'est pour cette raison qu'avant de mourir brutalement, il a légué à sa fille Sienna une mystérieuse épée. Ouais, c'est quand même une épée très courte, elle va pas aller loin avec ça. Quoi qu'il en soit, à partir de maintenant, le film est un déchaînement de violence. Le clown Art va s'en prendre à l'ensemble du cercle social de Sienna, tout en tuant sordidement certaines de ses amies, sa propre mère avec un fusil à pompe minuscule, mais surtout, et c'est sans doute cela le plus touchant, un raton laveur. Oh putain, encore le reste ça va, mais pas les animaux bordel. Le film se termine par une ultime confrontation entre Sienna et Art au sein d'une sordide attraction se nommant le Terrifier. La bataille est violente et Art réussit à projeter Sienna dans ce qui semble être une autre dimension ou carrément son royaume infernal. Jusqu'à ce que le destin de Sienna s'accomplisse, l'épée que son père lui avait léguée active son pouvoir pour la guérir miraculeusement de ses blessures, lui permettant ainsi de renvoyer Art en enfer. Eh ben, c'est un sacré bordel quand même. Et pour commencer, il faut qu'on comprenne comment fonctionne l'antagoniste principal de l'œuvre. Bah c'est vrai, au fond c'est quoi Art le clown? C'est un humain? C'est un démon? C'est un mec qui fréquente les strip clubs? Mais c'est un détail important mine de rien. Déjà Damien Leone, le créateur de la franchise, il a mis en évidence une chose importante. Lors de la fin du premier opus, au moment où Art se suicide, il ne savait pas qu'il allait revenir à la vie. Il pensait vraiment en finir une bonne fois pour toutes. Ce qui nous permet de comprendre que nous avons affaire à un univers mythologique, mais surtout de comprendre qu'il y a quelque chose au-dessus de Art, que ce soit le diable, un dieu Lovecraftien, qu'importe, à l'origine, Art est un humain qui désormais est au service de quelque chose qui l'a ramené à la vie. On pourrait alors se dire que c'est tout simplement la petite fille qui est celle qui lui confie ses pouvoirs. Mais en vérité, son apparence n'est qu'un leurre, puisqu'elle peut très bien changer et prendre la forme de tout individu sur Terre. C'est notamment lorsque ses yeux brillent que nous pouvons apercevoir sa véritable nature. Un démon aux yeux luisants, nous observant dans l'obscurité complète. Cette entité est donc au centre de la mythologie de la franchise de Terrifier. On ignore encore ce qu'elle représente, ou à quoi elle peut vraiment ressembler, mais son objectif est certainement de répandre le mal sur Terre, et pour cela, elle va utiliser le clown Art, sur Terre encore une fois, pour accomplir cette funeste tâche. Et puis il y a aussi le film se déroulant juste avant le premier Terrifier, qui développe un discours à peu près similaire. Je vous conseille d'aller voir ma précédente vidéo, où je résume l'intégralité des films si vous ne les avez pas encore vus, pour bien comprendre les codes de ces films et de cet univers. Mais dans All Hallows Eve, le tout premier véritable opus de Terrifier, nous assistons
à une séquence étrange où Art capture une femme pour faire plaisir au diable lui-même. Ce film n'est sans doute pas canon dans la franchise, mais nous retrouvons déjà ce qui pose les bases ou ce qui posera les bases d'un potentiel Terrifier 3. Le clown Art au service de quelque chose qui dépasse complètement l'ensemble des mortels, que ce soit le diable ou quelque chose d'autre d'ailleurs. Il y a aussi cette séquence dans All Hallows Eve où les yeux de Art semblent briller, ce qui rappelle complètement l'entité de Terrifier 2, sous les traits de la petite fille. Et c'est là qu'on se rend compte que les inspirations, eh bien elles sont présentes depuis le début. Bref, tout cela pour vous dire que Art n'est sans doute que le simple dépositaire d'une entité encore plus vaste. Nous parlions d'un univers mythologique. Et oui, Terrifier 2 construit une perception du monde plus complexe, propageant différents niveaux de lecture pour notre réalité. Il y a tout d'abord le monde que nous connaissons, celui qui est normal, où se déroule la rationalité. Il y a ensuite le monde où les entités peuvent pénétrer dans notre quotidien, sans que certaines personnes ne puissent les apercevoir. Et c'est notamment ici où le clown Art et la petite fille s'amusent à torturer des victimes dans de sordides visions. Et ensuite nous avons ce qui semble être le royaume infernal, ou du moins le royaume de Art le clown. On pourrait alors nommer cela comme étant son propre paradis, ou sa dimension infernale où il règne en maître. L'inspiration principale provient évidemment d'autres figures importantes, à savoir Freddy Krueger et Pennywise. Et que ce soit Freddy, Pennywise ou Art le clown, eh bien les trois interviennent progressivement dans notre réalité, ils interviennent progressivement dans notre monde, jusqu'à ce qu'on plonge dans leur propre dimension, c'est-à-dire leur propre royaume infernal, bousculant totalement notre rationalité. Le clown Art serait alors, tout comme Freddy Krueger ou Pennywise, un démon dévoreur qui s'amuse avec ses victimes avant de déguster leur cœur ou leurs organes génitaux. C'est quoi cette phrase merde? C'est pour cela qu'il prend du temps avec ses victimes ou qu'il s'amuse avec elles, tout simplement parce qu'il a besoin de la peur pour se nourrir. Ouais, c'est pas mal cohérent pour le moment. Cette théorie de la peur, elle est loin d'être anodine. Déjà parce que c'est ce qui permet à Sienna de prendre l'avantage sur le terrible clown. Comme elle n'a plus peur de lui et qu'elle possède alors une grande confiance en elle, elle n'hésite pas à le combattre frontalement et à prendre l'avantage sur lui. Tandis que les autres victimes du clown n'ont fait que de s'échapper et donc n'ont pas réussi à surmonter leur propre peur. Sienna semble donc être la seule qui a osé se débarrasser de ses propres peurs pour pouvoir le combattre et ainsi remporter la victoire. Elle a fait un top 1 sur Warzone quoi. Elle est vraiment trop forte. Une chose que nous retrouvons complètement dans la franchise des Griffes de la Nuit. Dans le premier opus, ce qui permet à l'héroïne Nancy Thompson de se débarrasser de Freddy, c'est justement le fait qu'elle n'a plus peur de lui. Sauf que Freddy Krueger, il a besoin de la peur pour se nourrir. Le clown Art serait alors ancré dans quelque chose d'un peu près similaire. Si la peur n'est plus présente, il est affaibli et donc il est plus facile à vaincre. Il y a également la scène du début où Art écoute la télévision et il entend que tout le monde le considère comme mort. Cela l'énerve au point qu'il détruit complètement la télévision. Et s'il s'énerve, c'est parce qu'il ne veut pas être oublié, parce que s'il est oublié, eh bien les gens n'auront plus peur de lui. Une théorie plutôt intéressante, nous rappelant presque d'autres franchises horrifiques. Mais que voulez-vous, même avec les années, ce sont des codes qui fonctionnent toujours. Et c'est ainsi que Sienna et son père semblent être au centre de cette mythologie que développe Terrifier. Ce sont en quelque sorte des gardiens devant protéger la Terre des démons comme Art, jusqu'à opérer des sacrifices si les occasions se présentent. Tout comme Art, Sienna possède des pouvoirs pour accomplir ses objectifs. Si Art semble recevoir l'aide d'une entité qui l'aide à se guérir, Sienna possède les pouvoirs d'une épée mystérieuse, pouvant même la ressusciter. Et dans un procédé de pouvoir à peu près similaire, eh bien le clown Art peut intervenir sur notre monde par le biais de visions, et Sienna quant à elle, elle est justement capable de voir ces espèces d'interventions démoniaques, une chose que le commun des mortels ne peuvent apercevoir. Elle incarne l'élu et semble s'inscrire dans une idée d'antithèse à Art le clown. Les deux possèdent des pouvoirs, l'un les utilise pour faire le bien, tandis que l'autre les utilise pour faire le mal. Et c'est grâce à son père. C'est son père qui, en la dessinant en guerrière, lui cause une espèce de déclic et fait qu'elle possède une forte confiance en elle. Une confiance et une absence de peur lui conférant le pouvoir de combattre Art et ses entités. Cela nous conduit donc à la suite, puisque oui, Terrifier est une franchise
où le créateur semble savoir où aller pour construire une histoire en plusieurs tomes. Dans Terrifier 3, nous retrouverons sans doute Sienna et son frère, dans une nouvelle aventure. Il suffit de voir le deuxième film pour comprendre qu'elle n'est pas un personnage comme les autres, et qu'elle incarnera sans doute le visage héroïque de la franchise sur plusieurs épisodes. Le troisième opus construira sans doute un univers encore plus vaste, par le biais d'une aura encore plus mythologique et donc encore plus assumée que jamais. Je suis persuadé qu'il y a quelque chose d'autre derrière le monde de Hart, possiblement un royaume infernal, avec une entité cosmique ou un simple démon. Et d'ailleurs, il suffit de voir le nombre de références que le film fait aux dragons, aux épées et à l'autre monde, ou encore le dessin du père de Sienna illustrant un chevalier faisant face à un immense château. Ouais, je pense que c'est clairement l'antre de la bête. Ouais, pour moi c'est ce qui nous attend. Sienna va devoir reprendre l'épée pour se rendre dans ce royaume infernal et combattre ce monde étrange pour être sûr que Hart ne revienne jamais. Et tout comme le jeu vidéo à succès Doom, elle va devoir buter des démons avec des armes les plus folles les unes que les autres. Bon, j'abuse un peu, mais la référence à Doom, elle est importante je pense, pour la culture. Ou alors ça va être le syndrome à la Evil Dead. Elle va devoir monter une équipe pour plonger dans le royaume infernal du clown Hart et se débarrasser de l'entité cosmique qui se cache derrière lui. Simple, efficace, et on est sûr que cela fonctionne. Et pour terminer cette vidéo, Terrifier 2 illustre dans ses dernières minutes un nouveau pouvoir de l'entité qui se trouve au-dessus du clown Hart. Au-delà de pouvoir causer la résurrection du clown tueur, elle peut carrément aller jusqu'à posséder des gens. Cela signifie donc qu'il est possible, tout comme Evil Dead, que certains individus puissent devenir des sortes de pions. C'est-à-dire que nous ayons affaire à une véritable armée de clowns qui serait dirigée par Hart au sein de notre monde. Une théorie plutôt alléchante, et quand on connaît le créateur qui se nomme Damien Leone, eh bien on s'en rend bien compte que son objectif, c'est de partir loin dans des délires parfois extrêmement extravagants. Extrêmement extravagant, c'est pas facile à dire bordel. Je suis même persuadé que Terrifier 3 délaissera encore plus l'horreur que le deuxième opus, pour partir dans une direction encore plus rock'n'roll, encore plus punk, mais avec encore plus de gore. Et c'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on veut d'ailleurs, avec un sorbet à la fraise. Miam. Eh bien écoutez les amis, il est temps d'en finir, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, j'ai hâte d'avoir vos retours sur cette vidéo, sur ces théories, et évidemment sur ce que vous avez pensé de ce deuxième opus de Terrifier dans les commentaires. On a de la chance de pouvoir parler de films d'horreur toute l'année, c'est absolument dingue quand on y réfléchit. Et donc vous connaissez la chanson, si vous avez passé un bon moment avec moi, n'hésitez pas à faire la propagande de cette vidéo, liker, partager, commenter, vous savez comment cela fonctionne, vous connaissez les codes de YouTube qui sont là depuis la Première Guerre mondiale je crois, et puis on se retrouve bientôt, prenez soin de vous, à la prochaine, toujours un immense bonheur, toujours un immense plaisir, c'était Méromain, ciao bene les amis.